Bien, salut à tout le monde. Merci d'être là à l'écoute de Wesley Jean sur la page de Wesley Jean Lélé Online. C'est un plaisir pour que nous ensemble, encore une fois, pour nous rejoindre à travers page ça, que ou toujours connecté avec, ou toujours suivre les pour capable de joindre toute dernière information et motivation, pour joindre toute dernière précision en termes de commentaires, en ce qui a trait aux actualités. Le Cap haïtien est à l'honneur en ce qui a trait à la fête du drapeau cette année. C'est que nous allons regarder comment ça pralier, justement, puisque il y a un pile critique, en pile parler, en pile monde qui dénonçait ça qui est pour avec énième célébration fête drapeau ça qui c'est pour la 222e année ça. Et nous allons regarder ensemble avec grande figure ça qui c'est un juriste, un éducateur, un citoyen très engagé, en l'occurrence Ernaud Etienne qui c'est un encadreur pédagogique et communautaire, mais aussi bien qui c'est un maîtrisant en leadership et gestion des établissements scolaires, mais tout aussi bien que c'est un présentateur d'une émission très engagée qui c'est Réveil Citoyen sur Radio, Lélé Online FM. Bien salut à vous-même, Ernaud Etienne. C'est un plaisir pour que moi ensemble avec aujourd'hui. Salut DG Wesley Jean, salut tout fanatique page Lélé Online, internautes, nous salut toutes les amis Facebook, c'est là qui recevront nous. C'est un plaisir pour que nous sommes capables de faire. Très bien. Ah oui, bon, toutes les amis qui sont toutes pages réseaux sociaux, nous salut toutes très très fort. Donc c'est un plaisir pour que nous capables de faire parler jeudi à la veille de cette drapeau pays et de l'université. Côté que gouvernement pays non, li prend décision pour que année ça yo capable commémorer ou bien célébrer fête drapeau qui c'est signe visible nation bien dans le nord. Nous capable garder ça sur 4 approches. Il y en a première approche que nous capable faire c'est pour yo capable reconnecter ou bien permettre à ce que nous revivions histoire révolution. Parce que le Nord, il était toujours considéré comme berceau révolution haïtienne. Côté que résistance nous contre l'esclavage, de capable de dire, côté que Vertier lui-même, lui, c'est un lieu de bataille finale de 1803, et de capable de gagner plusieurs sites qui montraient que le Nord, lui, c'est une figure de capable historique pour le pays, côté que avec Citadelle, la Ferrière, et que l'ONU lui-même s'est décrit et montré que c'est une 8e merveille qui gagne à travers le monde. Nous gagnons un palais sans souci qui est symbole de puissance. Et nous sommes capables de dire après l'indépendance d'Haïti sous Henri Christophe, et nous pas le mettre en évidence. Et deuxième bagage qui pourra le montrer, nous, que Nord c'est pas un mauvais choix parce que Cap haïtien, on peut regarder ça comme l'ancien nom, c'était Cap français, mais qui parle devenir un centre économique et politique majeur pour que nous capables de penser. Et nous que à Kaye, côté que drapeau nous, qui est arrivé coup de 1803, et sur le plan géographique, eh bien, il fait symbole de fierté, mais malheureusement, qui, à travers la situation de sécurité que le pays a traversé, fait que nous ne sommes pas capables d'aller à Kaye et que le gouvernement prend une décision de capable de dire qui est plus ou moins sage. Et deuxième approche là, il montrait que c'est une réponse politique aux crises actuelles. Côté que Haïti, dans une période de stabilité qui est très poussée, il y a une insécurité, il y a une crise institutionnelle, il y a un gang qui prend presque tout le territoire pays et surtout l'Ouest, avec un effondrement économique qui fait que fêter ou bien célébrer drapeau dans le fief Port-au-Prince lui paraît quasiment impossible. Et nous avons regardé un geste de rééquilibrage, montrer que le pouvoir central là, Port-au-Prince, l'est affaibli et que lui doit mettre en avant le Nord. Eh bien, ça va le rappeler que la souveraineté haïtienne n'est pas limitée à travers la capitale pays à qui c'est Port-au-Prince. Donc, c'est tout le pays qui est engagé dans cette célébration, c'est tout le pays qui est capable de que nous capables de profiter également de crise actuelle pour que nous capables de déconcentrer pouvoir pays dans Port-au-Prince, permettre à ce que l'autre zone dans le pays capable de vivre
certaines ou bien réjoui de certaines autorités que le gouvernement était capable de bénéficier. Et nous montrer que gagner une troisième approche qui est capable de paraître comme un enjeu économique et touristique. Il faudrait que NOAA, c'est un potentiel touristique sous-exploité, qui n'est pas exploité malheureusement. Donc, au stade là, donc, on gagne plage là-bas, il y a de sites historiques, malheureusement, jusqu'à date, que nous pas profiter de eux, nous pas vendre l'image ça yo comme des valeurs historiques, comme des valeurs patrimoine. Donc, organiser fête nationale ça, cette drapeau dans le Nord montrer que nous sommes capables de relancer l'économie locale là, côté que hôtel yo pour profiter, pour entrer, côté que pour gagner de artisans qui peuvent vendre des produits de travail, pour gagner de guides touristiques qui peuvent là pour capable orienter mon et parler de l'histoire du Grand Nord. Dans un deuxième temps, il est capable de permettre à ce que décision ça attirer des investisseurs et des visiteurs étrangers, notamment la diaspora haïtienne, pour que, en dépit de l'Ouest que bandits gangrénés, bandits prend en otage, mais le reste du pays est encore vierge. Donc, il y a possibilité pour que nous relancions l'économie, nous attirer investisseurs et la diaspora haïtienne pour que nous reconstruisons le Nord, pour que nous continuions à investir dans le Nord. Et nous, ça va permettre à ce que l'économie en les diversifiée. Donc, nous pas seulement, l'économie en pas seulement dépend de Port-au-Prince, mais nous capables de permettre à ce que l'autre région dans le pays prend autonomie économique, nous permettre à ce que zone yo grand monde yo autonome pour que yo capable avancer. Et gain un aspect de cap garder, c'est ça cabrelé, c'est un symbole de résistance et d'espoir. Côté que dans un contexte côté Haïti semblait lui perdu contrôle territoire, côté que gang yo à travers intervention étrangère qui possible, a bien montré que célébrer drapeau dans notre pays apparaît comme un acte de résistance symbolique. Dans le premier temps, on a gardé citadelle comme symbole de souveraineté, avec construit une résistance, on est capable de montrer que fête drapeau dans le Nord, c'est montrer que nous, c'est un peuple qui est résistant. Nous, c'est un peuple qui est fier de l'histoire. Nous, c'est un peuple qui est capable de sortir dans la crise que nous y a. Nous sommes garder crise là comme un passage, crise là comme une transition, mais ce n'est pas une éternelle vie. Nous sommes au Cap haïtien qui c'est une alternative à Port-au-Prince qui est quasiment bloqué, proposer pour que nous capables repenser la politique haïtienne, proposer pour que nous capables d'avancer. Et là, on est capable de dire que c'est une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir pour la jeunesse, une lueur d'espoir pour les Capois, une lueur d'espoir pour la diaspora, natif du Nord, natif du Cap haïtien. Montrer que nous besoin prendre en considération le Nord parce que sur le plan historique, il reflétait fierté nous avec un histoire, non seulement ça, mais à travers un ensemble de constructions de forts qui étaient faites dans le Nord, c'est une zone nous capables de quitter et jusqu'à date côté que nous avons fait confiance pour que nous investissions, nous avons fait confiance pour que nous capables d'avancer. Mais là, si on va regarder PDG West Station, très bien. C'est l'idée de cette célébration maintenant qui nous interpelle. Dans quel contexte que M. Dame Port-au-Prince a décidé investir le Nord pour qu'il soit capable de célébrer le drapeau pays. Il y a le monde qui dit que décision ça, c'est une décision qui charriait des lignes, nous est capable de dire, il y a des routes politiques qui montrent que Port-au-Prince comme capitale politique, culturelle, économique, pays, les failles, je veux dire.
Ça doit montrer que à travers la décision ça, nous devons repenser la politique haïtienne. Repenser la politique haïtienne pour dire que Haïti a besoin de ces régions. Haïti a besoin de ces régions. Je dis qui ça? C'est pas seulement prendre denrées nous voyer Port-au-Prince, prendre toute cette région et produit voyer Port-au-Prince, mais Haïti a besoin de ces régions pour permettre à ce que nous assoient le développement local. Tout à fait. Pour à ce que nous assoient, ça une autonomie régionale. Permettre à ce que région yo pas seulement déconnecté sur le plan politique, mais permettre à ce que économiquement yo déconnecté et permettre à ce que l'économie région li rete dans région et li fait travail région. Et là nous parlons d'un développement régional, permettre à ce que route yo interconnecté à travers des communes, ben section communale yo pas interconnecté avec communes pour que nous capables avancer vers un développement local. Très bien. Mais là, nous voyons que par rapport à la décision, ça, il n'est pas seulement une décision qui est bénéfique. En dedans, bénéfice, ça, que les charrier d'elle, mais les charrier tout, ça ne carré un gabegie économique et politique. Parce que, en pile autorité, en pile groupe alto dans Port-au-Prince, profiter de décision, ça, pour que soient capables d'enrichir peut-être davantage. Au lieu que l'argent qui est alloué dans le budget national là, pour que l'IFE y aller dans le nord, pour capable faire développement, pour capable célébrer le drapeau haïtien, eh bien, c'est bien malheureux. Ça va provoquer de nouveaux riches, ça va provoquer de nouvelles têtes dans l'économie. Parce qu'un pays va profiter pour des millions, pour des milliers de dollars, pour que nous soyons capables de régler les affaires personnelles. Nous avons regardé que la question du drapeau, même en contexte de crise, il doit rester la fierté nationale. Le drapeau, même en contexte difficile, il doit rester emblème de la nation. Absolument. Nous avons regardé, nous gagnons 222 l'année, de 1803 à 2025, le drapeau nous a flotté. Mais là, nous devons garder le drapeau dans un sens côté que si nous avons fait une petite comparaison, ça y est 10 ans de ça, mais c'est qu'on gagne défilé. C'est bien malheureux. L'école, yo pas prêt, je ne dis pas, pour capable de faire des défilés avec drapeau, comme c'est signe visible de la nation. Oui, surtout avec le contexte politique là. Ah oui, il y a par rapport à la situation que le pays a connu, mais l'école, tout sont bien en crise, pour que syndicats campé là, par rapport à la revendication qu'il a fait pour pression à faire suffisamment pour ouais, comment être capable d'alléger la situation enseignant, c'est bien malheureux. L'école est fermée depuis en janvier, mais dans le mois de mai, qui éducation que si nous a poursuivre, je veux dire, qui fait que c'est l'école qui c'est un facteur qui est capable de dire qui est charrié derrière toute festivité ça, parce qu'on ne peut pas parler de fête drapeau en dehors des écoliers. On ne peut pas parler de fête drapeau en dehors des écoles. Tout à fait. Parce que depuis le mois de mars, élèves sont déjà en répétition avec moniteurs. Eh bien, il y a regardé qui ça on va le faire dans le défilé. Comment on va présenter cette festivité 18 mai. Donc, c'est bien malheureux. Et on voit tout bon chaleur qu'on dégagé. Et malheureusement, chaleur, ça n'a pas dégagé encore effet de rapport avec les différents coordonneurs, avec les coordonneurs. Effectivement. Donc, mais les ont porté économique de côté que il y a un pile de drapeaux qui vendent, qui circulent ici et là, côté que exactement. Si machin, ils ont profité, entrer au petit corps pendant la période 18 mai. Donc, c'est bien malheureux. Si vous passez dans quelques centres commerciaux, ou pas ouais drapeau haïtien, ou pas ouais dans marché ou ka vendre drapeau, ou pas ouais dans maquette côté que yo affiché drapeau, yo exposé drapeau, c'est bien malheureux. Yo fierté comme ça qui c'est notre bicolore, qui fait avec sans nous, qui fait avec on est capable de dire et toute synergie que les ancêtres nous ont manifesté, mais je dis à nous mépriser.
et dire que nous besoin faire une approche citoyenne pour dire que nous besoin retourner vers 1803. Retourner vers 1803 veut dire nous besoin armer nous de même résistance qui t'a poussé Catherine Flon coup de drapeau. Armez-nous avec même résistance qui t'a poussé Dessalines chiré parti blanc et collé rouge et bleu. Nous besoin armez-nous avec même résistance qui montrait que à travers les régies ou bien à travers armes indépendantes, à travers boulettes, à travers canons, à travers pics, pour montrer que nous capables et nous sommes peuple qui combattant. Et drapeau a seulement, dans son symbolisme, montré que le peuple haïtien, c'est un peuple guerrier. C'est bien malheureux. Un peuple guerrier sans armée. On est au XXIe siècle, en 2025. Nous ne pouvons pas parler de nation qui est vers l'esclavage. Et puis, je veux dire, nous pas gagnons l'armée. Malgré que le drapeau a montré que nous, est-ce que nous pas gagner l'armée, président Bieli en miniature, en faible quantité, il presque insignifiant quelque part. Mais nous pas qu'à dire nous avons très insignifiant, mais nous gagnons l'armée. Si nous avons l'armée sous forme, ou nous l'armée, nous sommes capables de dire qui servit comme police avancée, est-ce qu'on est capable de classer Haïti au rang des pays armés? Mais non! C'est d'avoir une absurdité pour dire que Haïti, parmi les pays qui gagnent armée dans le monde, c'est d'avoir absurde, total. Mais dire que Haïti gagne un embryon de militaire, oui, ça c'est vrai. Tout à fait. Nous connaissons que Haïti gagne quelques soldats qui formés. Alors, donc là, cap jouer rôle la police, bien sûr, mais qui beaucoup entrer en fonction comme militaire engagé, capable de gérer frontières, défendre frontières, nous, pour capable de gagner catastrophes naturelles intervenir pour sauver la population, c'est bien malheureux. Nous pas attendre la meilleure. Donc, moi, je rêve pour que Haïti gagne l'armée de 10 000 hommes, de 20 000 hommes, de 30 000 hommes, de demi-million d'hommes, parce que nous, plus que 12 millions. Et si nous avons gagné l'armée qui gagne 500 000 hommes, c'est la une fierté. 600 000 hommes, c'est la une fierté pour nous. Et c'est bien malheureux. On a fêté le 18 mai en dehors de notre force. Et c'est l'armée qui est une force qui est dans nous, rapport à l'armée indigène. Et que là, nous dit que nous avons regardé qu'on a là la question de budget. Combien de qui allouent à cette célébration de ce drapeau? Exactement, certains parlent de 300 millions. Drapeau bleu, rouge. Exactement. Arnaud Etienne, certains parlent. Les gens sont capables de dire que c'est un chiffre qui passe une claire. Oui, parce que certains parlent de 300 millions, certains parlent de 400 millions. Certains parlent de 400 millions. En premier temps, pile critique. En pile article sorti, côté que gagner de monde de la primature, dans la primature, qui fait comprendre qu'il y a 300 millions de gouttes qui alloués à la célébration de la fête du drapeau. Mais ça a été choquant un peu de monde pour dire, mais côté comme ça pour aller, on a parlé de 300 millions de gouttes, 300 millions de gouttes qui détestaient pour célébrer, alors que nous déjà dans une situation de crise, côté que habitants Mibaléo pas capables de retourner la caillou, des gens qui pas qu'à manger, nous avons une crise humanitaire aiguë, côté que la population n'est pas capable de jouer de quoi pour être capable de survivre. Et puis nous dit que nous prenons 300 millions, il y a qui dit 400 millions. Et que là, il y a plusieurs instances dans le gouvernement qui ont écrit, qui ont fait sortir des articles pour bailler des explications. Côté que nous avons un secrétaire d'État à la communication qui était en odeur pour capable poser une certaine explication à l'agence. Mais côté que la population jusqu'à date pas rassurée. Parce que oui, en pile critique, en oui, en pile critique. C'est non une idée avec qui fait une autre bagaille. Donc, après exemple du cockpit au Caribé, il était venu dans un sens pour capable permettre à ce que Haïti décolle, Haïti ouvrir vers le justice, Haïti aller vers le développement. C'est malheureux. Mais qui monde qui me dit comme ça profitable pour eux,
c'était des anciens premiers ministres, des anciens présidents, des anciens sénateurs, des anciens députés, c'est eux qui pourraient devenir de nouveaux millionnaires. Donc, montrer que comme ça, alloué à faire drapeau, hein, est-ce que c'est pas montrer que comme ça, l'idée que c'est pour le drapeau, mais c'est pour qui dans politique cette tête-là, donc qui a pour capable de pouvoir à travers l'influence économique, non? Ah oui. Donc, qui montrait que Haïti, tout, c'est un pays, un rare pays. Une fois que vous n'avez goûté la politique haïtienne, il n'a pas envie de la guerre, il n'a pas envie de laisser. Et tout montrait que dès que vous entrez dans la politique, situation économique pour changer automatique. Mais ça n'a pas fait dans un pays à travers le monde, sauf Haïti. Exactement. Si vous entrez pauvre dans le pouvoir, ou aussi riche et même richard, très riche. Donc ça montrait que nous avons besoin de questionner la question de patriotisme. Est-ce que nous gagnons de vrais Haïtiens qui ont pensé l'Haïti, qui ont pensé, nous sommes capables de dire, qui ont pensé le développement d'Haïti dans un contexte qui est capable de désintéressé. Et bien dans un contexte désintéressé qui est tout pas pour Haïti. Mais ce n'est pas pour l'individu. Donc, ça montre que nous avons besoin de garder la politique haïtienne dans un contexte citoyen. On dit que nous avons besoin des citoyens haïtiens qui sont capables d'aider à penser le développement d'Haïti. Nous avons besoin des citoyens haïtiens qui sont capables d'aider nous revaloriser notre histoire, revaloriser nos sites, nos patrimoines culturels et historiques. Donc, montrer que nous avons besoin des Haïtiens engagés. Pour que l'argent pays, il doit régler les affaires pays. L'argent nation, il doit régler les affaires nation. Mais président Erno Etienne, est-ce que vous pensez que il vaut la peine pour que fête ça, année ça, tu as célébré en parlant de la fête du drapeau, Erno Etienne, autant de moi, vous recevez très bien. Erno Etienne, allô? Oui, moi t'allons très bien. Très bien. C'est que maintenant, est-ce que vous pensez que les nécessaires, contrairement à ça, en pile mon a dit, puisque la fête du drapeau de cette année, il fait couler beaucoup d'encre, puisque depuis quelques temps, et à chaque fois que célébration du drapeau en prend et rivé fête, c'est que un peu le monde toujours critiqué du fait que le contexte de sécurité a toujours à battre plein lit et instabilité politique tellement aiguë, c'est qu'un peu le monde toujours remarqué que il n'est pas très nécessaire pour que fête drapeau a fêté dans des contextes spéciaux et particuliers, puisqu'il est question de sécurité et symbole ça qui vraiment symbolise la liberté nous certes, mais qui en effet souillé par rapport à la situation et sociale et politique pays, mais surtout avec l'insécurité et l'instabilité, et puis les rues qui sont bloquées, et la circulation qui est vraiment bloquée, les crises aiguës que connaît notre pays. C'est que, par rapport à tout ça, et Erno Etienne, qui c'est juriste et puis éducateur, et puis qui s'est engagé en tant que citoyen, c'est que, est-ce qu'on croit que l'était nécessaire pour que fête drapeau été fêté, contrairement à ça qui gagne de mise, parce que il va le faire au Cap Haïtien, mais d'autant plus, c'est qu'un peu le monde dans Cap Haïtien déjà critiqué présence autorité qui ont même arrivé présenter au Cap Haïtien pour qu'il célébrer fête drapeau. Est-ce que vous pensez que l'était nécessaire pour que la fête du drapeau se tienne cette année? Merci bien, PDG Ouest des gens. Là, je suis capable de gagner deux réponses. Dans le premier temps, je suis capable de dire oui. Mais en deuxième temps, on dit non. Pour qui ça, oui? Nous disons oui, c'est parce que le drapeau, il était signe visible nation. Fêter drapeau, c'est montrer que nation vivant. Fêter drapeau, ça veut dire que nous avons résisté toujours en dépit de tout. Fêter drapeau, ça veut dire que nous rappelons une bataille de l'indépendance. Nous rappelons comment tu as affronté colons. C'était des affaires à montrer ou bien rappeler si vous faites ça, c'est pas un cadeau, mais c'est gourmand pour nous prendre. Donc, c'était des affaires, veut dire qui ça, veut dire que nous sommes en équilibre. Donc, c'est un symbole de liberté. Donc, l'important pour que nous commémorions, nous célébrer le drapeau, parce que ça
à ce que nous faisons toute une réflexion de 1803 à nos jours sur la vie du pays, sur la politique haïtienne, sur la nation haïtienne. Ça rappelait une bataille après la mort, ça rappelait Ochambeau, ça rappelait Dessalines, ça rappelait tous les ancêtres qui étaient gourmets pour nous de la voix. Maintenant, en deuxième temps, on est capable de dire qu'il n'est pas nécessaire pour nous faire des drapeaux, puisque on ne peut pas célébrer sous Fatra, on ne peut pas célébrer pendant grand goût, on ne peut pas célébrer dans l'insécurité, Ah oui. on ne peut pas célébrer dans la famine. Or, actuellement, le peuple haïtien est un peuple souffrant. Le peuple haïtien est un peuple, on pourrait dire, désespéré. Le peuple haïtien est un peuple qui est emprisonné. Donc, ça montrait que est-ce qu'un prisonnier est capable de célébrer, capable de fêter, mais non, c'est une absurdité. Parce que, je dis, on a parlé de célébration de notre bicolore, du drapeau haïtien dans le Nord, mais qui travaille, qui fait avant dimanche, pour que ville-là, les curés, ville-là, les propter. Oh, il y a une actualité qu'a fait dans le Nord, c'est que le Nord, il est trop sage, je veux dire. Quand on passe, c'est Fatra. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas capable de célébrer sous Fatra. Ça prend, le gouvernement, ça prend 2-3 mois pour faire curer pour ville-là, le Cap, pour permettre à ce que non seulement gagner la propriété, mais permettre à ce que tout, permettre à ce que ville-là, permettre à ce que ville-là, les plus ou moins sécure, pour que pas gain intrus qui profitait de cette drapeau viennent former base dans le Nord. C'est très important. On ne peut pas fêter en dehors de la sécurité. Donc, il faut que le gouvernement mette en place une politique sécuritaire pour que le contrôle les gens qui entrer dans le Nord et les gens qui sortir. Et rassurer la diaspora que ils sont capables de célébrer le drapeau sans que sauter. Ils sont capables de célébrer le drapeau avec toute quiétude que ça est capable de demander. Donc, l'important pour aujourd'hui, tu t'as posé une question, tu as dit, et moi-même, est-ce que je suis d'accord? Non, je t'ai dit, je dis, moi, pour une réflexion historique. Puisque moi, pour une réflexion historique, il n'est pas nécessairement dans le Nord qu'on a réfléchi sur le drapeau haïtien, sur la fierté haïtienne, mais il est pas bon pour que nous gardions un par région. Le Nord a réfléchi comme je sais pas, c'est du Grand Nord. Exactement. Le Nord a réfléchi sur le drapeau, le Nord-Est sur le drapeau, l'ennemi, ainsi de suite, Gonaïve, mais tout, on est capable de dire département, pays, et même les Haïtiens de la diaspora. Il y a une réflexion critique, il y a une réflexion historique pour que nous, comment nous sommes capables de profiter de crise pour nous revenir au pays. Parce que, résumé qu'a aidé dans ce sens-là. À chaque fois, on a regardé des résumés qui a passé comme ça, pour que nous pas gagner de drapeau à la main, nous garder des drapeaux à nous, ça nous représentait devant Dieu étranger, et on dit, mais non, ça doit interpeller comme peuple. Tout à fait. En fait, c'est pas normal, pour que nous continuions, quitter le pays pour aller par l'Empire. Ça, c'est une réflexion pour moi-même. Nous allons profiter des 18 mai pour que nous réfléchissions sur l'avenir d'Haïti, pour que nous réfléchissions sur l'avenir des fils et des filles de ce pays. Exactement. Parce que c'est anormal pour qu'en 2025, pour que le pays, c'est-à-dire Haïti, les fermer à travers le reste monde, pour que Haïti pas ouvert vers musée, ni pas ouvert vers coopération, ni pas ouvert vers la diplomatie étrangère. Donc, nous que c'est une aberration. Donc, nous devons réfléchir pour nous dire comment nous sommes capables et permettre à ce que la sécurité renaisse dans ça. Nous avons de jeunes Haïtiens qui sont dans l'armée américaine, qui sont dans l'armée canadienne, qui sont dans gros l'armée à travers le monde, qui a aidé à mener une réflexion sur la sécurité d'Haïti. Nous avons deux Haïtiens qui sont très formés, mais qui ont aidé
mener des réflexions sur le développement durable d'Haïti. Comment nous capable de garder Haïti dans 25 ans, un Haïti qui a développé, un Haïti qui fait beau vivre, un Haïti qui retourne la perle des Antilles. Moi, c'est ça qui est important pour moi, qui interpelle. Pour dire que 18 mai, pas une date historique politique, mais ça doit une date historique réflexive. Côté que nous, peuple là, nous prenons conscience que diaspora, que monde qui en Haïti, il a réfléchi sur devenir pays. Ça veut dire anormal pour Haïti à craser et que plus il pas bien. Alors que c'est nous qui pour construire, pour mieux reconstruire Haïti. Important pour que nous fassions de 18 mai une date de réflexion, nous capables de dire nationale. Une date pour que tout petit pays veut prendre conscience que Haïti pas qu'à connaître, pas qu'à aller plus mal encore. Haïti pas capable. Exactement. Encore. Donc nous besoin peut-être à ce que Haïti lui-même, il prend en charge. Nous faisons thérapie pour Haïti. Nous repenser blessures au pays ça et que nous sommes capables de soigner lui. On nous dit que dans 5 ans encore, dans 10 ans encore, nous sommes espérer à un pays fonctionnel qui gagne un ensemble d'élus dans le Sénat, élus dans l'institution, l'État qui demande ça, élus dans la présidence, dans le palais national. Et c'est ça nous besoin dans la municipalité. Il faut que élus un pays pas qu'à fonctionner en mode transition. Ah oui. Transition pas jamais profitable pour un pays. Donc nous pas qu'à faire toute une éternité à sortir de transition, entrer en transition. Donc l'important pour que le pays a dirigé par des élus. Et moun sa yo faut que ces peuples là réellement qui mettent au pouvoir, c'est pas l'international, c'est pas le Canada, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis, mais c'est l'Haïtien qui vous dit nous besoin diriger par des Haïtiens conséquents. Donc c'est Haïtiens qui vont diriger Haïti. Ça, nous besoin faire tourner les âmes nous pour défendre ces droits. Et s'il le faut pour certains nous passer à l'infinitif, pour nous défendre Haïti, pour nous dire jusqu'au bout, nous défendre Haïti. Haïti doit diriger par des Haïtiens, par des patriotes, par des hommes éclairés. Et moi, c'est pour s'agner, nous pour une bonne guerre, une guerre d'ouverture, une guerre de développement, une guerre, on va dire une guerre de socialisation, une guerre de fertilité d'Haïti. Et c'est là, nous, la question de célébration du bicolore ou bien du drapeau haïtien. Merci infiniment, Yann Etienne. C'est sûr que tu es vraiment très clair, où tu es vraiment mettez tout le monde dans une sorte de bain là pour te comprendre très bien comment ça y est pour le compte de compréhension par rapport à la lecture qu'on prend et pour le compte de fête drapeau Anessa, 222e anniversaire drapeau, c'est que qui ça te symbolisé pour comment tu comprendre la crise là actuellement, mais tout aussi bien comment tu comprendre la décision CPT de concert avec la primature pour que tu es capable de arriver organiser célébration fête drapeau Anessa dans Cap Haïtien. Merci infiniment. Yann Etienne, ou même qui est un juriste, éducateur, mais tout aussi bien qui est un encadreur pédagogique, justement, dans sa game avec la communauté, mais tout aussi bien que c'est maîtrisant en leadership, gestion des établissements scolaires. Merci encore parce que vous êtes vraiment disponible pour que vous êtes capable de participer avec moi dans l'émission spéciale ça sous page Wesley Jean Lélé online et sous en fait l'ambiance soufflé tout aussi bien. Et n'a demandé est-ce que vous gagnez une dernière parole que vous voulez partager avec différents internautes et puis auditeurs, téléspectateurs qui suivent nous. Merci à PDG, c'était un plaisir parce que à chaque fois nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de parler au nom du peuple haïtien. À chaque fois nous avons une possibilité pour nous capables de défendre le territoire. À chaque fois nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de parler dans nos ancêtres, dans nos anciens. C'est toujours un plaisir. Et que nous disons que Dessalines, Pétion, Kapalamor, Catherine Flon, il n'y a pas de gourmet pour ça n'a pas remettre journée aujourd'hui. Donc nous avons besoin d'honorer mémoire ancêtres, dans la façon de traiter le pays, dans la façon de traiter les frères, dans la façon de faire de bonne gouvernance au pays. Et dans la façon que nous avons traité le drapeau qui signe visible nation. Nous avons besoin que le drapeau nous gros. Nous avons besoin de garder le drapeau nous avec fierté, avec dignité. À chaque fois, nous gardons le drapeau, nous revivons l'histoire, bataille de l'indépendance. Nous revivons notre résistance face
à, on pourrait dire, à l'armée napoléonienne. Donc, nous besoin de considérer le drapeau, nous, tant qu'on dégrange dans la tête, nous, pour nous dire que nous pas bailler, nous pas vendre et nous pas boucanter. Nous devons kembe le drapeau nous fort, kembe li en bas bras nous, pour que nous passer avec toute fierté, nous, et toute dignité, nous. Drapeau, nous, c'est nous, et nous devons vivre pour drapeau, nous. Merci encore, Eno Etienne. Continuez et liker, partager et puis commenter. Contenu nous, continuez à rester connecté avec page Wesley Jean, Lélé Online, tout côté, mais surtout, et ou même qui a suivi dans la communauté nous à travers YouTube et tout l'autre réseau social côté ou toujours à suivre Wesley Jean, Lélé Online.